Et si ce soir était la nuit où votre destin vous appelle, et que l'ignorer fermait la porte même que vous attendiez? Élus, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre test, votre moment, votre chance. Restez avec moi, car manquer cet appel pourrait changer tout ce que vous pensiez être destiné à vous. Il y a des moments dans la vie où tout semble ordinaire à la surface, mais quelque chose en vous sait que la nuit est différente. Un appel divin n'est pas un signal fortuit, c'est une invitation rare du destin lui-même. L'urgence réside dans son timing, car les opportunités liées à l'esprit ne sont pas infinies. De même que le soleil ne se lève et ne se couche qu'une fois par jour, les portes spirituelles s'ouvrent et se ferment au gré des saisons, qui n'attendent pas que nous soyons prêts. Ce soir comporte un sentiment d'importance accrue, et ignorer ce murmure peut signifier manquer ce qui a été préparé spécialement pour vous. Pensez à la façon dont la nature fonctionne. Une graine plantée au printemps prospère parce que le moment est bon. Mais si vous attendez l'hiver pour la planter, le sol ne répondra pas. Les appels divins fonctionnent de la même manière. Ils arrivent à un moment où tout, votre énergie, votre environnement et l'univers qui vous entoure, s'alignent parfaitement. Cet alignement ne s'attarde pas éternellement. Lorsqu'un appel arrive, il porte le poids du maintenant ou jamais. Beaucoup de gens passent des années à se demander pourquoi les percées semblent retardées, sans se rendre compte qu'elles ont ignoré le moment où la porte était déjà ouverte. L'histoire et les histoires personnelles regorgent d'exemples de non-timing. Certaines personnes ont ressenti une poussée soudaine à postuler pour un poste, à contacter une personne ou à faire un pas audacieux, mais la peur et l'hésitation les ont fait attendre. Au moment où ils sont passés à l'action, l'opportunité s'était déjà déplacée vers quelqu'un d'autre. Le regret du « et si » persiste plus longtemps que l'inconfort du risque. D'un autre côté, ceux qui ont répondu rapidement, parfois avec des mains tremblantes ou des voix tremblantes, ont constaté que dire « oui » à l'appel a conduit à des percées qui ont changé leur vie et qu'ils n'auraient jamais pu planifier. L'urgence n'est pas destinée à vous effrayer, mais à vous réveiller. C'est un rappel que votre destin n'est pas un rêve lointain. Il frappe à la porte en ce moment même. L'appel divin peut ne pas arriver avec des signes dramatiques. Parfois, il s'agit d'une attraction silencieuse dans votre esprit, d'un sentiment soudain que quelque chose doit être fait ce soir, ou d'une rencontre fortuite qui semble trop intentionnelle pour être ignorée. Votre responsabilité n'est pas de comprendre tous les détails de ce qui va suivre, mais simplement de reconnaître que l'ignorer a un coût bien plus élevé que d'aller de l'avant. C'est pourquoi les élus sont exhortés à rester vigilants. L'appel n'attend pas votre convenance. Il arrive quand le moment est venu, quand le ciel et la terre s'alignent pour ouvrir une porte que personne d'autre ne peut. Le manquer ne signifie pas seulement attendre plus longtemps. Cela pourrait signifier perdre l'accès à quelque chose qui n'était destiné qu'à ce moment-là. C'est là l'urgence de l'appel divin. Une chance qui se présente une fois et qui ne se présente plus jamais de la même manière. Lorsque les gens entendent l'expression « appel divin », ils imaginent souvent quelque chose de dramatique. Une voix venant du ciel, un rêve plein de symboles ou un éclair soudain. En vérité, l'appel est rarement fort. Sa force réside dans la façon dont elle se manifeste discrètement, mais avec persistance. Il ne s'agit pas d'une seule forme, mais d'un langage de nombreux signaux conçus pour attirer votre attention de la manière exacte que vous comprendrez. À la base, l'appel est une invitation de votre objectif supérieur. C'est le coup de pouce intérieur qui vous pousse vers l'alignement alors que vous pourriez autrement rester à l'aise. Cela peut venir de l'intuition. Ce sentiment subtil que quelque chose semble juste même si cela n'a pas de sens logique. Il peut se manifester sous forme de synchronicité, répéter des numéros, rencontrer la bonne personne au bon moment ou entendre la même phrase de différentes sources en une journée. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des rappels que vous êtes dirigé par quelque chose de plus grand que la coïncidence. Parfois, l'appel vient par le biais d'émotions. Vous pourriez ressentir une attirance inexpliquée vers quelqu'un ou une agitation soudaine qui vous pousse à changer de direction.
À d'autres occasions, c'est un rêve qui vous laisse déstabilisé, mais sûr qu'il portait un message. Pour certains, cela se manifeste par d'autres. Quelqu'un qui offre des conseils inattendus, une opportunité qui se présente sans avertissement, ou même un étranger, qui dit exactement les mots que vous aviez besoin d'entendre. La signification de cet appel est plus qu'un événement. C'est un pont. Il relie les détails ordinaires de votre vie au chemin extraordinaire de votre destin. Pensez-y comme à une tour de signal. Lorsque votre récepteur interne est réglé, vous captez clairement la transmission. Lorsque vous l'ignorez ou le rejetez, le message s'estompe et le risque qui y est lié peut passer inaperçu. Pour les choisis, cet appel est particulièrement important parce qu'il a souvent un poids bien au-delà du gain personnel. Y répondre pourrait façonner vos relations, influencer votre communauté ou affecter les générations après vous. C'est pourquoi il est si urgent de vous sentir si urgent. On ne vous demande pas seulement de faire un choix pour vous-même, mais d'assumer un rôle qui a un impact sur les autres, d'une manière que vous ne voyez peu, être pas encore. Le sens caché de l'appel est qu'il s'agit à la fois d'une opportunité et d'un test. Le reconnaîtrez-vous? Lui ferez-vous suffisamment confiance pour agir, même si vous ne pouvez pas voir le résultat? Ceux qui répondent s'alignent, tandis que ceux qui l'ignorent se demandent souvent plus tard pourquoi certaines portes ne se sont jamais ouvertes. La vérité, c'est que la porte était là. Ils l'ont simplement dépassée. Alors ce soir, si vous ressentez l'attraction, sachez que ce n'est pas aléatoire. L'appel est personnel, précis et puissant. C'est un message cousu directement sur votre chemin, vous rappelant que le destin est plus proche qu'il n'y paraît. L'une des plus grandes questions que posent souvent les élus est « Comment puis-je savoir s'il s'agit d'un appel divin ou simplement de mon imagination ?» La vérité est que l'appel laisse toujours des indices. Il arrive rarement avec des feux d'artifice ou une voix tonitruante. Il vient généralement par des signes subtils conçus pour atteindre votre conscience. La clé est d'être attentif, car ce qui semble petit sur le moment peut avoir une importance qui change la vie. Les signes physiques sont souvent les premiers à apparaître. Vous remarquerez peu être des frissons soudains ou des vagues de chaleur qui traversent votre corps sans raison claire. Certains ont un rythme cardiaque qui s'accélère alors qu'il ne se passe rien de stressant, ou une énergie agitée qui rend difficile de rester assis. D'autres rapportent des rêves vifs la nuit précédente, ou la nuit même de l'appel. Des rêves qui leur laissent un lourd sentiment d'urgence, ou un message qui semble impossible à oublier. Les signaux émotionnels jouent également un rôle puissant. Une vague de lourdeur peut s'abattre sur vous, comme si votre esprit vous avertissait de ne pas ignorer quelque chose d'important. D'un autre côté, vous pourriez ressentir un sursaut d'excitation, une attirance vers une nouvelle idée, ou même un sentiment de paix qui vous envahit à un moment inhabituel. Ces émotions ne sont pas aléatoires. Elles sont des indicateurs que votre esprit est à l'écoute d'une fréquence au-delà de la vie quotidienne. Ensuite, il y a des confirmations externes. Peut être, voyez-vous, des nombres répétitifs comme 11-11 ou 22-22. Peut être que certains mots ou thèmes continuent d'apparaître partout où vous regardez, sur les panneaux d'affichage, dans les conversations, même dans les chansons à la radio. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences. Ce sont de douces tapes sur votre épaule qui vous rappellent que quelque chose d'important est en mouvement. Parfois, l'univers place sur votre chemin des personnes qui vous donnent des conseils inattendus, ou des événements se déroulent qui interrompent votre routine de manière significative. Enfin, la conscience interne est le signe le plus clair de tous. Vous pouvez ressentir une attirance inébranlable pour passer un appel téléphonique, dire oui à une opportunité ou faire un pas qui vous fait peur. Ce n'est pas forcé. C'est comme si votre boussole intérieure refusait de vous laisser partir. C'est le murmure du destin qui vous dit « Faites attention, c'est votre moment ». Il est important de se rappeler que ces panneaux se chevauchent souvent. Une agitation soudaine combinée à des chiffres répétés et à une forte attraction émotionnelle n'est pas un hasard.
La superposition de signes est la façon dont le divin s'assure que vous ne manquez pas le message. L'appel de ce soir ne sera pas comme tous les autres soirs. Quelque chose se démarquera, même de la plus petite manière. Et si vous êtes alerte, vous reconnaîtrez que ces signaux ne sont pas des bruits de fond, mais des invitations. Les signes sont les empreintes digitales du divin sur votre chemin, vous guidant vers la porte de l'opportunité avant qu'elle ne se ferme. Tout appel divin est à la fois un don et un avertissement. Le cadeau est l'opportunité qui s'offre à vous. L'avertissement est que si vous vous détournez, la porte risque de ne pas rester ouverte. Pour les élus, ignorer un tel appel ne signifie pas simplement manquer une petite chance. Cela peut créer une vague de conséquences qui touche tous les domaines de la vie. Le coup le plus immédiat est le retard. Lorsque vous ignorez l'appel, il ne disparaît pas. Il attend, mais pas sous la même forme. Vous pourriez éventuellement recevoir une autre opportunité, mais cela pourrait être des années plus tard, après des détours et des luttes inutiles. Beaucoup de gens se retrouvent à errer à travers des cycles de frustration, simplement parce qu'ils n'ont pas agi lorsque la première invitation est apparue. En ignorant l'appel, la chronologie de votre destin change, et la salle d'attente de la vie semble plus longue qu'elle ne devrait l'être. Un autre coup est le regret. Le regret ne crie pas toujours, il chuchote. Cela se manifeste par des questions qui persistent dans votre esprit. Et si j'avais dit oui, et si j'avais fait confiance à mon instinct, ces doutes tacites peuvent peser lourdement sur le cœur, ce qui vous rend prudent face aux opportunités futures. Le regret est puissant parce qu'il ne se contente pas de vous rappeler le passé. Cela vous fait craindre l'avenir, vous piégeant dans l'hésitation. Le troisième coup est l'alignement manqué. Les appels divins ne sont pas aléatoires. Ils sont soigneusement programmés pour vous mettre en contact avec les bonnes personnes, le bon endroit et les bonnes ressources. En ignorant le moment, vous risquez de manquer la personne que vous étiez censé rencontrer. La conversation qui vous aurait ouvert des portes, ou la chance d'entrer dans l'environnement conçu pour votre croissance. L'alignement est comme un train en mouvement. Vous devez marcher dessus lorsqu'il s'arrête pour vous, sinon vous risquez d'être laissé pour compte. Ignorer l'appel a également un coût spirituel. Lorsque vous vous détournez constamment des coups de pouce du destin, votre sensibilité intérieure commence à s'estomper. Il devient plus difficile de reconnaître le prochain appel. Au fil du temps, vous pouvez même commencer à douter que vous soyez vraiment appelé, alors qu'en réalité, c'est votre silence répété qui a atténué le signal. Enfin, le coup s'étend au-delà de vous. Pour les choisis, chaque pas en avant influence plus que la réussite personnelle, il a un impact sur la vie des autres. Ignorer l'appel ce soir pourrait signifier que quelqu'un d'autre ne recevra jamais la bénédiction qu'il était censé connaître à travers vous. La chaîne du destin est interconnectée, et lorsqu'un maillon se rompt, tout le modèle change. Ainsi, même si l'appel peut sembler être un doux murmure, les conséquences de l'ignorer sont tout sauf mineures. Les occasions manquées, les bénédictions tardives, les regrets lourds et la déconnexion spirituelle sont un prix trop élevé. C'est pourquoi il est important de répondre à l'appel de ce soir. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous gagnez, mais aussi de ce que vous évitez de perdre pour toujours. Le timing est primordial lorsqu'il s'agit de l'appel divin. Vous pensez peu être que les opportunités reviendront toujours, que vous pouvez les mettre en attente jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux préparé. Mais le timing divin ne se plie pas à nos emplois du temps. Il suit un rythme plus élevé, un rythme qui synchronise les forces invisibles d'une manière que nous ne pouvons pas fabriquer par nous-mêmes. Lorsqu'un appel arrive, c'est parce que les bonnes personnes, les bonnes circonstances et les bonnes énergies sont alignées à ce moment précis. Attendre signifie souvent ne pas se synchroniser avec cet alignement. Pensez-y comme à une porte qui ne s'ouvre qu'à des intervalles précis. Si vous passez devant, vous reviendrez peu, être plus tard pour le trouver bien fermé. Même s'il s'ouvre à nouveau, la vue de l'autre côté ne sera pas la même, car le timing remodèle l'opportunité. La personne que vous deviez rencontrer est peu. Être déjà passé à autre chose. L'environnement a peu.
être changées. Les ressources qui ont été préparées pour vous peuvent maintenant être allouées ailleurs. Le timing divin crée un moment qui est adapté de manière unique. Et une fois que cette fenêtre se ferme, il ne se répète jamais exactement de la même manière. C'est pourquoi de nombreux élus ressentent la piqûre du déjà-vu. Ils rencontrent des situations qui leur semblent familières, presque comme si la vie tournait en rond. En vérité, la vie leur donne une autre chance. Mais ce n'est pas la chance originale, c'est une nouvelle chance, légèrement modifiée. Le premier moment était empreint d'une facilité qu'il est impossible de reconquérir. Le timing divin ne punit pas, mais il nécessite une prise de conscience. Le flux du destin est comme une rivière. Entrez à bord lorsqu'il est en mouvement, et il vous portera rapidement vers l'avant. Attendez trop longtemps, et le courant change, vous laissant bloqué sur le rivage. Tout au long de l'histoire, les plus grandes percées se sont produites lorsque les gens ont répondu immédiatement à un appel, même s'ils ne se sentaient pas préparés. Les moments de timing divin arrivent rarement lorsque tout semble parfait. Le plus souvent, ils arrivent lorsque vous n'êtes pas sûr, étiré ou même fatigué. Le test est de savoir si vous faites plus confiance au timing qu'à vos sentiments. Ceux qui ont dit « oui » malgré le doute ont découvert que les ressources, la force et la clarté venaient après le pas de l'obéissance. D'un autre côté, ignorer le rythme du timing peut vous faire reculer de plusieurs années, non pas parce que vous êtes indigne, mais parce que le timing est une question d'alignement. Imaginez un train qui n'arrive qu'une fois par jour. Si vous le ratez, vous n'êtes pas condamné. Vous attendrez simplement être inconfortablement le prochain. Mais le voyage qui aurait pu commencer ce soir va maintenant être reporté. Le rôle du timing divin est de vous rappeler que les portes qui changent la vie ne sont pas aléatoires. Elles sont programmées par une main supérieure. Répondre à l'appel signifie entrer dans le courant du destin exactement au moment où tout est prêt pour vous. Attendre peut sembler plus sûr, mais cela signifie souvent manquer le moment qui a été parfaitement conçu pour vous faire avancer. Chaque appel divin arrive avec un choix, et ce choix se résume presque toujours à la peur ou à la foi. La peur est la voix qui murmure. Et si vous échouez? Que faire si vous faites une erreur? Et si les gens se moquaient de vous? La foi, d'autre part, est l'assurance tranquille mais constante qui dit « Même si je ne vois pas le résultat, j'ai confiance que faire un pas en avant est la bonne chose à faire. » Ce bras de fer n'est pas accidentel. C'est le test même qui détermine si vous êtes prêt à franchir la porte de l'opportunité. La peur se déguise souvent en prudence. Il vous convainc qu'il est sage d'attendre d'être mieux préparé, alors qu'en réalité, il vous retarde dans la stagnation. La peur se nourrit de l'hésitation. Plus vous restez immobile, plus il devient fort, remplissant votre esprit de doute jusqu'à ce que l'appel qui semblait autrefois clair ressemble soudainement à un risque que vous préféreriez éviter. C'est ainsi que beaucoup d'élus ratent leur moment, non pas parce qu'ils n'ont pas entendu l'appel, mais parce qu'ils ont laissé la peur retenir le volant. La foi fonctionne différemment. Il n'efface pas toujours la peur, mais il vous apprend à agir malgré elle. La foi n'est pas une question de certitude, c'est une question de confiance. Vous ne connaissez pas tous les détails de ce qui se trouve de l'autre côté de la porte, mais vous croyez que le fait de la franchir vous placera là où vous êtes censé être. Le fait de répondre à l'appel avec la foi, même la foi tremblante, change tout. Une fois que vous avez fait ce pas, la force et la clarté que vous ne saviez pas que vous aviez arrivent. Pensez aux personnes qui ont fait des choix audacieux en période d'incertitude. Démarrer une nouvelle entreprise alors que les ressources étaient rares, déménager dans une nouvelle ville sans garantie, ou prendre la parole lorsque le silence semblait plus sûr. Beaucoup ont témoigné plus tard que la percée n'est venue qu'après l'acte de courage, pas avant. Ils n'ont pas attendu que la peur disparaisse. Ils ont choisi la foi au milieu de cela.
C'est l'essence même de la réponse à un appel divin, l'obéissance avant le confort. La bataille entre la peur et la foi est spirituelle, parce qu'elle révèle où se trouve votre confiance. La peur vous maintient attaché au monde visible, ne comptant que sur la logique et la sécurité. La foi vous connecte à l'invisible, vous rappelant que le destin exige des étapes qui n'ont pas toujours de sens sur le moment. Lorsque vous choisissez la foi, vous vous alignez avec une force plus grande que votre propre force, et cet alignement vous porte à travers les obstacles contre lesquels la peur vous a mis en garde. Ce soir, l'appel que vous ressentez peut susciter les deux voix en vous. La peur vous donnera 10 raisons de rester immobile. La foi n'a besoin que d'une seule raison pour bouger. La confiance. Si vous répondez avec foi, non seulement vous saisissez l'opportunité, mais vous faites taire l'emprise de la peur sur votre vie. Et chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, l'appel suivant devient plus facile à reconnaître et à embrasser. Tous les signaux qui exigent votre attention ne sont pas des appels divins. Certaines sont des distractions conçues pour vous faire dévier de votre trajectoire, tandis que d'autres sont des tests pour voir si vous pouvez faire la différence. C'est pourquoi le discernement est si important pour les choisis. Un véritable appel vous attire vers un but, tandis qu'un faux appel draine votre énergie, disperse votre concentration et vous laisse souvent un sentiment de vide plus qu'auparavant. Un faux appel s'accompagne généralement d'une urgence, mais manque d'alignement. Cela peut sembler attrayant à première vue, une opportunité qui promet des récompenses rapides ou une reconnaissance instantanée, mais au fond, cela vous déstabilise. Vous remarquerez peu être que cela exige que vous compromettions vos valeurs, que vous vous précipitiez sans paix ou que vous comptiez fortement sur une validation externe. Par exemple, vous pouvez vous sentir poussé dans des engagements qui ne reflètent pas vos objectifs, ou des relations qui vous laissent spirituellement plus faibles au lieu d'être plus forts. Les faux appels sont souvent forts, tapent à l'œil et insistants, mais ils portent rarement des fruits durables. Un véritable appel, en revanche, résonne d'une attraction calme mais puissante. Même si cela vous met au défi, il y a un sentiment sous-jacent de paix et de droiture. Cela ne vous oblige pas à trahir votre intégrité. Au lieu de cela suscite le courage, l'humilité et la volonté d'aller de l'avant. Un véritable appel se répète souvent dans des confirmations subtiles. Vous entendez le même message à différents endroits, où les portes s'ouvrent naturellement sans les forcer. Contrairement à un faux appel, qui semble lourd et déroutant, un vrai appel apporte de la clarté, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Comment pouvez-vous faire la différence? Commencez par tester les fruits. Posez-vous la question suivante. Est-ce que ce déménagement m'élève le moral ou me vide-t-il? Est-ce que cela correspond à la personne que je suis en train de devenir? Reflète-t-il l'amour, la vérité et la croissance, ou la manipulation et la peur? Les vrais appels peuvent exiger des sacrifices, mais ils ne vous dépouillent jamais de votre valeur. Ils vous renforcent, même si le processus vous semble inconfortable. Une autre façon de discerner est par l'immobilité. Les faux appels prospèrent grâce à la précipitation, ils vous poussent à agir sans réfléchir. Les appels vrais résistent au silence. Lorsque vous prenez le temps de prier, de méditer ou de réfléchir, l'appel authentique devient plus fort, tandis que les distractions perdent de leur puissance. C'est pourquoi il est si important de faire une pause, même brièvement, avant de réagir. Le divin ne craint jamais l'épreuve. S'il est réel, il tiendra bon. Il y a aussi le rôle de la cohérence. Un faux appel peut survenir une fois et disparaître, tandis qu'un véritable appel persiste. Il revient dans votre cœur à différents moments, vous rappelant qu'il ne va pas disparaître. Cette persistance est souvent le signe qu'il ne s'agit pas d'une idée éphémère, mais d'une étape que votre destin exige. Reconnaître la différence entre les faux et les vrais appels vous permet de ne pas gaspiller d'énergie à courir après le bruit pendant que la véritable opportunité passe à côté.
Ce soir, votre tâche est d'écouter attentivement. Ne confondez pas distraction et destin. Le véritable appel n'est peut être pas le plus fort, mais ce sera celui qui se sentira indéniablement aligné avec ce que vous êtes censé être. Certaines nuits, l'atmosphère est différente, même s'il ne se passe rien d'inhabituel en apparence. L'air est plus lourd ou plus chargé, vos pensées sont plus vives et votre esprit est plus sensible. Ce sont les nuits où le voile entre l'ordinaire et le divin s'amincit. L'énergie n'est pas seulement un bruit de fond, c'est un signal que quelque chose d'important se déroule. Les traditions spirituelles du monde entier parlent de certains moments, qu'il s'agisse de pleine lune, de solstice ou de dates sacrées, où l'invisible devient plus accessible. Mais même au-delà des calendriers, il y a des moments où votre propre vie s'aligne sur un courant supérieur. Ce soir peut être l'un de ces moments. Vous pourriez le ressentir à travers l'agitation, comme si votre esprit refusait de se calmer. Ou vous remarquerez être une prise de conscience accrue, où même les petits événements semblent chargés de sens. Ce n'est pas un hasard. L'énergie s'amplifie les nuits où le destin appelle. Pourquoi cela se produit-il? Cela s'explique en partie par le fait que le monde ralentit la nuit. Les distractions s'estompent, le bruit diminue, et vos sens intérieurs s'aiguisent. L'esprit est moins encombré, ce qui laisse place au subtil coup de pouce du divin pour être entendu. C'est souvent la nuit que les rêves sont porteurs de messages, que les synchronicités se multiplient ou que des idées inattendues vous frappent avec clarté. Ces changements d'énergie agissent comme des amplificateurs, ce qui rend plus difficile d'ignorer l'appel qui vous a tiraillé. Vous remarquerez être également comment l'environnement reflète le changement. Les animaux se comportent différemment, le silence semble plus lourd, ou l'atmosphère de votre maison semble chargée. Ces changements subtils nous rappellent que tout ce qui vous entoure est connecté. Tout comme les tempêtes signalent des changements dans le temps, ces changements spirituels signalent un changement dans votre saison personnelle. L'énergie que vous ressentez ce soir n'est pas aléatoire, elle vous prépare à une décision qui compte. Pour les élus, ces changements sont particulièrement importants. Ils sont à la fois un don et une responsabilité, un cadeau, car ils augmentent votre conscience et rendent l'appel plus clair que d'habitude. Une responsabilité, car ignorer l'appel à un moment aussi intense a plus de poids. Lorsque l'énergie s'aligne aussi fortement, c'est un signe que le ciel et la terre travaillent ensemble pour ouvrir votre porte divine. La meilleure réponse est l'attention. Ce soir, au lieu d'écarter l'agitation ou de rejeter les sentiments inhabituels, faites une pause. Restez immobile assez longtemps pour reconnaître la différence dans l'air. Notez ce qui vous vient à l'esprit. Faites attention aux rêves et remarquez les signes répétés. Les changements d'énergie sont comme des soulignements audacieux sur la page de votre vie. Ils attirent votre attention sur ce que vous ne pouvez pas vous permettre de sauter. Donc, si ce soir vous semble différent, traitez-le comme sacré. L'appel est plus fort dans le silence, plus clair dans le calme, et plus fort dans l'énergie qui vous entoure. Ce changement n'a pas pour but de vous submerger, mais de vous réveiller avant que la porte des opportunités ne se referme. S'il y a un ennemi subtil qui prive plus d'élus de leur destin que toute autre chose, c'est le retard. Le retard n'est pas toujours déguisé en rébellion ou en désobéissance. Le plus souvent, cela se manifeste par une hésitation, une réflexion excessive, ou l'idée que « je le ferai demain ». Cela semble inoffensif sur le moment, mais en réalité, le retard est l'un des meilleurs outils utilisés pour vous empêcher de saisir les opportunités conçues pour vous. Le danger du retard est qu'il vous convainc que vous avez un temps illimité. Il murmure « Tu n'es pas encore prêt ». Attendez de vous sentir plus confiant. Le bon moment viendra plus tard. Mais la vérité est que le bon moment est déjà là. Le timing divin ouvre la porte à une fenêtre limitée. Et plus vous restez longtemps à l'extérieur à débattre, plus le risque que la porte se ferme avant que vous ne bougez est grand. Pensez au bus ou au train manqué. Arriver avec seulement quelques minutes de retard change toute votre journée.
Vous êtes obligé d'attendre, de changer d'itinéraire, ou même d'annuler vos plans. De la même manière, retarder une réponse à un appel divin peut modifier non seulement des heures, mais des mois ou des années de votre vie. Au moment où vous remettez l'obéissance à plus tard, l'effet d'entraînement de l'alignement commence à s'affaiblir. Les personnes que vous étiez censé rencontrer peuvent passer à autre chose. Les opportunités qui vous étaient préparées peuvent passer à d'autres. Et la facilité qui vous aurait fait avancer est perdue. Le retard crée également un encombrement mental. Plus vous attendez, plus votre esprit se remplit de doutes. Les questions se multiplient. Et si j'ai mal entendu? Et si j'échoue? Et si les gens pensaient que je suis stupide? Ce qui a commencé comme un coup de pouce clair est enfoui sous des couches d'incertitude. La procrastination ne fait pas que vous ralentir. Elle obscurcit votre capacité à reconnaître à nouveau l'appel. Beaucoup d'élus confondent ce brouillard avec un manque de direction, alors qu'en vérité, c'est le poids du retard qui étouffe leur clarté. Il y a un autre danger caché. Le retard se déguise souvent en sagesse. Vous pouvez vous convaincre que l'attente est la chose responsable à faire, que vous avez besoin de plus de préparation ou de ressources. Mais les appels divins viennent rarement quand tout semble parfait. Ils viennent quand la foi est requise. Attendre des conditions idéales signifie généralement attendre une éternité, car les conditions idéales n'arrivent jamais. L'ennemi du retard se nourrit de confort. Il vous dit que rester où vous êtes est plus sûr que de marcher dans l'inconnu. Mais le confort est une prison, quand le destin l'appelle. À chaque instant où vous tardez, vous échangez votre but contre la sécurité. Et la sécurité ne peut pas vous donner satisfaction. L'antidote au retard est l'action, même la petite action. Lorsque vous sentez l'appel, faites un pas immédiatement. Écrivez le message, faites l'appel, dites la prière ou franchissez la porte ouverte, même si vous ne savez pas où elle mène. L'élan brise l'emprise du délai, tandis que l'hésitation la renforce. Le retard n'est pas neutre, c'est un voleur. Et ce soir, si vous sentez l'appel, vous devez décider. Allez-vous laisser l'hésitation vous voler ce qui vous était destiné, ou allez-vous agir avant que la porte ne se referme? L'une des leçons les plus douloureuses de la vie est de réaliser que vous étiez au bord de la percée, mais que vous n'avez pas franchi le pas. Les occasions manquées laissent des cicatrices, pas toujours visibles, mais ressenties sous forme de regrets, de questions « et si ?» et le sentiment que la vie aurait pu être différente si vous aviez agi plus tôt. Ces histoires ne sont pas destinées à faire honte, mais à nous rappeler que l'hésitation a des conséquences. Prenons l'histoire d'un homme qui a ressenti une forte envie de tendre la main à un ancien ami. Pendant des semaines, cette pensée est revenue à des moments étranges, en conduisant, en se reposant, au travail. Mais l'orgueil et le doute le convainquirent d'attendre. « Je le ferai la semaine prochaine », pensa-t-il. Les semaines se sont transformées en mois, et un jour, il a appris que cet ami avait déménagé définitivement. La fenêtre avait disparu, ainsi que la chance de restaurer quelque chose de significatif. L'appel était réel, mais le retard lui a coûté la réconciliation. Un autre exemple peut être vu dans les opportunités quotidiennes. Une femme a reçu une invitation inattendue à assister à une réunion où elle ne connaissait pas grand monde. Quelque chose à l'intérieur lui disait qu'elle devait y aller, mais l'insécurité et les excuses la retenaient. Elle a appris plus tard que l'une des participantes offrait exactement le genre d'opportunité de travail pour laquelle elle avait prié. En ignorant le coup de coude, elle manqua la porte ouverte qui lui était préparée. Même dans l'histoire et les Écritures, d'innombrables exemples mettent en garde contre des appels ignorés. Des groupes entiers de personnes ont raté leur destin parce qu'ils ont douté du moment, choisissant la peur ou le confort au lieu de l'obéissance. Leurs histoires sont des mises en garde, non pas pour condamner, mais pour nous rappeler que les appels ne sont pas illimités. Ils viennent avec urgence pour une raison. Le poids émotionnel des occasions manquées est lourd.
Les gens portent des regrets tacites pendant des années. Ne pas postuler pour cette bourse, ne pas dire oui à ce partenariat, ne pas répondre au téléphone quand cela comptait. Ces moments se rejouent dans l'esprit, non pas pour tourmenter, mais pour enseigner. Ils nous rappellent l'importance d'écouter lorsque l'attraction est forte. La douleur de se demander ce qui aurait pu être est souvent plus difficile à supporter que le risque de dire oui sur le moment. Pourtant, ces histoires recèlent aussi une miséricorde cachée. Ils nous montrent le coût de l'hésitation pour que nous ne répétions pas la même erreur. Reconnaître les appels manqués passés peut aiguiser votre conscience ce soir. Au lieu de pleurer les occasions perdues, vous pouvez les laisser alimenter votre détermination à ne pas ignorer celle qui est devant vous maintenant. La vérité est que la porte divine ne frappe pas sans fin. Et même si de nouvelles opportunités se présenteront, celle qui passera ce soir ne reviendra pas de la même manière. Apprendre des occasions manquées, les vôtres et celles des autres, fait partie de ce qui vous prépare à saisir l'appel lorsqu'il se présente à nouveau. La leçon est simple mais urgente. L'hésitation a un coût plus élevé que l'action. Si les occasions manquées laissent derrière elles des regrets, les appels répondus sont porteurs d'une douceur qui dure toute une vie. Ces histoires nous rappellent que dire « oui » sur le moment, peu importe à quel point nous nous sentons incertains ou mal préparés, peut ouvrir des portes que nous n'aurions jamais imaginées. La beauté de l'obéissance à un coup de pouce divin est qu'elle multiplie les bénédictions bien au-delà de l'étape initiale. Prenons l'histoire d'un jeune homme qui s'est senti poussé à assister à une réunion communautaire, bien qu'il n'ait aucun intérêt pour le sujet. Quelque chose à l'intérieur lui a dit « Vas-y quand même ». À contre-cœur, il y est allé. Ce soir-là, il a rencontré un mentor qui l'a plus tard guidé vers sa carrière. Un petit acte d'obéissance a conduit à une réaction en chaîne d'opportunités qu'il n'aurait jamais pu concevoir tout seul. Il a souvent dit plus tard, « Si j'étais resté à la maison, ma vie aurait été complètement différente. » Une autre femme a raconté qu'elle ressentait un sentiment écrasant de postuler à un poste pour lequel elle pensait ne pas être qualifiée. La peur lui a dit qu'elle n'était pas prête, mais la foi l'a poussée à agir. Elle a soumis sa candidature et n'a pas seulement obtenu le poste, elle a fini par devenir un rôle de leadership où elle a pu influencer et inspirer beaucoup d'autres. Son simple oui à l'appel est devenu une bénédiction pour des personnes qu'elle n'avait même pas rencontrées à l'époque. Les appels répondus ne sont pas toujours le sujet de grandes victoires publiques, ils sont souvent profondément personnels. Un homme s'est senti obligé d'appeler son père tard dans la nuit bien qu'il ne sache pas pourquoi. La conversation s'est transformée en une réconciliation sincère qui a restauré des années de rupture. Quelques semaines plus tard, son père décède subitement. Cet appel, auquel il a obéi sur le moment, est devenu l'une des étapes les plus importantes qu'il ait jamais prises. Cela a non seulement guéri son cœur, mais lui a épargné la douleur du regret de toute une vie. Ce que ces histoires révèlent, c'est que les appels répondus ont rarement un sens sur le moment. Ils semblent souvent peu pratiques, inconfortables ou risqués. Pourtant, les récompenses qui s'ensuivent prouvent que l'appel n'a jamais été ordinaire. C'était le destin déguisé. Un simple pas en avant vous ouvre de nouvelles voies, vous présente aux bonnes personnes et vous positionne là où les bénédictions peuvent vous trouver. Pour les élus, les appels répondus ont également un effet d'entraînement. Dire oui ne change pas seulement votre vie, il touche la vie des autres. Cela peut apporter la guérison à votre famille, l'encouragement à un étranger, ou l'inspiration à ceux qui sont témoins de votre courage. L'impact de l'obéissance s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez voir sur le moment. Lorsque vous entendez ces histoires, la leçon est claire. Le coût de l'obéissance est faible par rapport à la récompense. Chaque appel répondu devient un témoignage. La preuve que faire un pas dans l'inconnu avec foi mène toujours à quelque chose de plus grand que ce à quoi on s'attendait. La seule question est de savoir si vous serez prêt à dire oui lorsque votre moment arrivera. Reconnaître un appel divin n'est que la première étape. La véritable percée se produit lorsque vous réagissez.
Beaucoup de gens sentent le coup de pouce, mais se figent, ne sachant pas comment répondre. La vérité est que répondre à l'appel ne nécessite pas de grands gestes, mais une attitude d'ouverture, de courage et d'action immédiate. La réponse spirituelle est moins une question de perfection que de volonté. La première étape consiste à faire taire le bruit. Lorsqu'un appel arrive, les distractions se multiplient. Les doutes, les voix des autres et l'agitation de la vie peuvent noyer ce que votre esprit essaye de dire. Prenez un moment pour vous éloigner du bruit. Asseyez-vous dans le calme, respirez profondément ou priez. Dans le calme, l'appel devient plus clair et votre cœur trouve le courage de répondre. La deuxième étape consiste à accuser réception du coup de pouce. Ne le considérez pas comme une coïncidence ou une réflexion excessive. Même si vous ne comprenez pas tous les détails, admettez-vous. On me demande quelque chose d'important en ce moment. Cette reconnaissance fait passer votre état d'esprit de l'hésitation à la préparation. Vient ensuite la prise d'une petite action. L'appel ne vous demande pas toujours de sauter à travers l'océan, il commence souvent par un pas. Si vous vous sentez poussé à contacter quelqu'un, envoyez le message. Si l'envie est de se préparer à une opportunité, écrivez la première page, passez l'appel ou commencez la candidature. Cet acte unique signale au divin que vous dites oui. L'élan que vous créez ouvre la porte plus largement. Une autre façon de répondre est l'alignement spirituel. Cela peut être aussi simple que de dire une courte prière, de prononcer une affirmation à haute voix ou d'écrire votre intention. Les mots ont du pouvoir. Et lorsque vous déclarez votre oui, vous renforcez votre détermination. Par exemple, murmurer « Je choisis de répondre à l'appel du destin ce soir » peut ancrer votre esprit dans l'obéissance, même lorsque la peur essaie de repousser. Il est également important de préparer votre environnement. Éliminez les distractions, évitez les personnes qui pourraient vous en dissuader et protégez votre énergie. Les appels divins sont des moments fragiles, facilement écrasés par la négativité. Entourez-vous de choses qui vous rappellent la foi, de la musique édifiante, des écritures, de la méditation ou des affirmations. Ces supports maintiennent votre esprit stable pendant que vous faites le saut. Enfin, reconnaissez que répondre ne signifie pas que vous aurez toutes les réponses. Vous ne savez être pas où le chemin mène, mais c'est la nature de la foi. Votre rôle est d'aller de l'avant. La clarté et la provision apparaissent généralement après l'obéissance, pas avant. Pensez-y comme si vous tourniez une clé dans une serrure. Vous ne voyez pas tout à l'intérieur de la pièce jusqu'à ce que vous ouvriez la porte. Répondre à l'appel spirituellement signifie être alerte, être honnête sur ce que vous ressentez et être assez courageux pour bouger. L'acte lui-même est transformateur. Il dit à l'univers « Je suis prêt ». Et cette préparation fait tout basculer en votre faveur. L'appel n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de votre oui. Lorsqu'une porte divine s'ouvre, elle n'invite pas seulement à l'opportunité, elle attire également la résistance. Tout le monde, ou tout ce qui vous entoure, ne soutiendra pas le pas que vous êtes sur le point de faire. Certaines personnes vous décourageront, certaines situations vous distrairont, et des forces invisibles tenteront de drainer votre énergie avant que vous ne puissiez passer. Protéger votre porte divine est donc aussi important que de la reconnaître. La première couche de protection consiste à se prémunir contre les influences négatives. Souvent, au moment où vous ressentez un coup de pouce divin, quelqu'un à proximité peut semer le doute. Il pourrait dire « c'est irréaliste » ou « vous y réfléchissez trop ». Ces voix, même si elles sont bien intentionnées, peuvent affaiblir votre confiance. Pour protéger votre porte, vous devez être sélectif quant aux personnes avec lesquelles vous partagez votre appel. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vos opportunités les plus sacrées. Parfois, le silence est votre bouclier. La deuxième couche est la reconnaissance des draineurs d'énergie. Les personnes toxiques, les râleurs constants
ou ceux qui se concentrent toujours sur eux-mêmes, peuvent saper la force dont vous avez besoin pour répondre à votre appel. Si vous remarquez que votre esprit est lourd après avoir passé du temps avec certaines personnes, demandez-vous si elles devraient avoir accès à cette saison de votre vie. La protection de votre énergie peut nécessiter une distance temporaire ou des limites fermes. Les distractions sont une autre menace pour votre porte. Lorsque le destin appelle, le chaos quotidien a tendance à augmenter. Des tâches inutiles, des exigences soudaines et même des tentations peuvent attirer votre attention. Protéger la porte signifie se concentrer délibérément. Posez-vous la question suivante. Est-ce que cette activité me rapproche de mon appel ou me repousse-t-elle? L'élimination de ce qui n'est pas essentiel permet de garder votre énergie alignée sur ce qui compte. Vous avez également besoin d'une protection intérieure. Les doutes, les peurs et les insécurités peuvent vous saboter avant tout le monde. Protégez vos pensées avec des affirmations et des vérités qui vous rappellent votre valeur. Par exemple, lorsque la peur vous murmure « Vous n'êtes pas prêt ?» vous lui répondez « J'ai été choisi pour ce moment ». Le champ de bataille est souvent intérieur. Et protéger votre porte signifie refuser de laisser le discours intérieur négatif devenir plus fort que l'appel lui-même. Une autre forme de protection est la solitude intentionnelle. Les moments de réflexion tranquille vous aident à rester centré et sensible aux conseils divins. Trop de bruit, qu'il s'agisse des médias sociaux, de divertissements constants ou de conversations sans fin, peut noyer la clarté dont vous avez besoin. Protéger votre porte, c'est créer un espace sacré où votre esprit peut rester fort et attentif. Enfin, la protection comprend la couverture spirituelle, la prière, la méditation et l'alignement avec votre foi créent un bouclier autour de vous. Tout comme une porte verrouillée protège une maison des intrus, les pratiques spirituelles fortifient votre âme contre les distractions et les attaques. Lorsque votre esprit est ancré, les influences extérieures perdent leur pouvoir. Protéger votre porte divine, c'est sauvegarder l'atmosphère autour de votre appel. Il s'agit de choisir avec soin ce que vous laissez entrer et ce que vous gardez à l'extérieur. Parce que la vérité est la suivante. Une porte peut être ouverte, mais si vous laissez les mauvaises influences franchir son seuil, vous risquez de perdre l'opportunité qu'elle était censée apporter. Gardez-le bien, votre destin en dépend. Répondre à un appel divin ne concerne jamais seulement le pas que vous faites, mais la transformation qui s'ensuit. Lorsque vous dites « oui », même avec des mains tremblantes ou des pensées incertaines, vous activez un processus qui remodèle votre vie intérieure et vos circonstances extérieures. Le changement n'a pas toujours l'air spectaculaire au début, mais il déclenche un effet d'entraînement qui change tout. La transformation la plus immédiate est la paix intérieure. Même si le chemin à suivre n'est pas clair, vous ressentez un sentiment d'alignement au plus profond de vous-même. C'est la confiance tranquille de savoir que vous n'avez pas ignoré le coup de pouce. Cette paix est puissante. Elle fait taire la peur, réduit l'anxiété et renforce la confiance en votre capacité à reconnaître à nouveau la voie du destin. L'obéissance devient l'antidote au doute. Au fil du temps, l'obéissance produit de la clarté et de l'élan. Une fois que vous avez fait ce premier pas, le prochain pas se révèle. C'est comme marcher dans un couloir sombre où chaque lumière ne s'allume qu'après que vous ayez avancé. En choisissant d'agir, vous signalez au divin que vous êtes prêt, et en retour, les ressources, les personnes et les opportunités commencent à s'aligner autour de vous. Ce qui semblait autrefois impossible commence à couler plus facilement parce que vous avancez maintenant avec, et non contre, votre destin. L'obéissance apporte aussi la croissance. Dire oui vous pousse au-delà de vos zones de confort. Vous découvrez de la force, de la résilience et des talents que vous ne soupçonniez pas. Beaucoup de ceux qui ont répondu à leur appel plus tard disent que le plus grand cadeau n'était pas l'opportunité elle-même, mais la personne qu'ils sont devenus dans le processus. La transformation concerne rarement la seule récompense externe,
mais l'expansion intérieure qui accompagne le courage. Un autre résultat puissant est l'impact. L'appel ne concerne rarement que vous. En répondant, vous touchez souvent des vies auxquelles vous ne vous attendiez pas. Vous pouvez inspirer quelqu'un qui regarde en silence, apporter la guérison à quelqu'un dans le besoin, ou créer un effet d'entraînement qui bénit votre famille et votre communauté. Votre obéissance peut déclencher des changements générationnels, prouvant qu'un oui peut changer non seulement votre histoire, mais aussi celle d'innombrables autres. Enfin, l'obéissance apporte l'abondance et l'alignement. Lorsque vous franchissez la porte préparée pour vous, de nouvelles portes commencent à s'ouvrir. Les relations s'alignent, les ressources apparaissent, et les opportunités se multiplient. Cela ne signifie pas que la vie devient parfaite, mais cela signifie que vous êtes positionné dans le flux de faveur, où les bénédictions vous atteignent plus naturellement parce que vous marchez sur le chemin conçu pour vous. La transformation qui suit l'obéissance est à la fois immédiate et à long terme. Immédiatement, vous ressentez la paix et la confiance. Au fil du temps, vous faites l'expérience de la clarté, de la croissance et des effets d'entraînement de la bénédiction. Dire oui à l'appel divin ce soir peut sembler anodin, mais c'est le début d'une vie remodelée par le destin. Le choix d'obéir ne change pas seulement votre situation, il change qui vous êtes et l'héritage que vous laissez derrière vous. Choisi, ce soir est votre moment. Répondez à l'appel avec courage et foi. Franchissez votre porte divine d'opportunité. Commentaire. Je choisis la foi et mon destin s'ouvre maintenant.